Salut, bienvenue dans ce tutoriel d'Illustrator. Donc, comme promis, je vais vous montrer les bases. Alors là, vous avez l'espace de travail avec aucun fichier ouvert. Vous allez commencer par mettre trois fenêtres qui sont importantes. La fenêtre des layers et la fenêtre du Pathfinder. Voilà, vous avez les deux fenêtres qui s'affichent ici. Je vais d'abord vous expliquer un peu les outils qui sont utiles à la vectorisation. Donc vous avez la plume ici, les deux petites flèches, la noire et la blanche. Vous avez des formes, vous pouvez rester cliquer dessus pour voir qu'il y a d'autres formes dans la bibliothèque. À chaque fois que vous avez une petite flèche noire en bas de l'icône, ça veut dire qu'il y a d'autres options derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. Vous avez la loupe, vous avez la pipette, quelques outils qui peuvent être utiles. Donc pour commencer, je vais vous montrer les outils sur un fichier vierge. C'est vraiment histoire de vous montrer à quoi sert tel ou tel outil. Donc on fait un nouveau document, peu importe, voilà. Et je vais commencer par vous montrer les formes de base. Donc voilà, vous avez une forme de base, avec le clic gauche de la souris, vous voyez, vous pouvez créer un rectangle ou un carré. Pour contraindre la hauteur et la largeur, il suffit d'appuyer sur Shift. Comme vous pouvez le voir, ça vous permet de contraindre et de lâcher pour avoir une forme. Voilà, vous avez une forme vectorisée, le carré de base. Ensuite, vous avez le carré avec angle arrondi. Pareil, si vous voulez, vous pouvez ne pas la contraindre et appuyer sur Shift pour la contraindre. Donc ensuite, lâcher quand vous êtes satisfait. Donc là, on a deux formes. Ensuite, vous pourrez explorer les autres formes, et là ça suffit, pas besoin de plus. En gros, vous avez la flèche blanche, la flèche noire pour prendre n'importe quelle forme et la placer où vous voulez. Vous remarquerez que Illustrator vous permet de vous aligner avec les autres formes grâce aux repères en vert là sur l'écran. Donc vous pouvez vous aligner par rapport au centre, par rapport à une ligne, etc. Donc là je vais séparer les deux formes pour créer un nouveau calque. Cliquez ici. Vous sélectionnez la forme voulue. Je veux que mon carré à angle droit passe devant, donc je vais le mettre sur le calque qui est au-dessus. Pour ce faire, il faut cliquer sur le petit carré là, qui représente la sélection actuelle, et le mettre sur le calque du dessus. Voilà, il passe devant. Ensuite, je peux vous montrer par exemple les outils du Pathfinder. Là, je veux trouver la forme, donc la forme qui est devant va trouver la forme qui est derrière. Voilà, grâce à cette icône. Un CTRL Z pour revenir en arrière. Je veux fusionner les deux, j'utilise cette icône. Et je veux prendre juste l'intersection des deux, j'utilise cette icône. Je vous invite à tous les tester, c'est sympa de les tester un à un pour voir leur fonction. Donc voilà un peu les capacités du Pathfinder. Ensuite on a la flèche blanche. À savoir que la flèche blanche, vous pouvez la récupérer directement avec un raccourci en ayant la flèche noire. Il suffit d'appuyer sur CTRL et on switch sur la flèche blanche. Donc la flèche blanche aussi est utile
Pour zoomer, vous pouvez utiliser le CTRL plus et le CTRL moins. Pour vous déplacer, vous pouvez utiliser la barre espace et le clic gauche, ce qui vous permet d'avoir une main et puis de bien naviguer. Donc on switch sur la flèche blanche en appuyant sur CTRL et ça vous permet de sélectionner un point. Donc vous avez vu, je l'ai enrobé. Et donc une fois qu'il est sélectionné, toujours en cliquant sur CTRL, car sinon ça ne marche pas, vous cliquez dessus et vous restez appuyé, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Donc on va essayer de faire une autre forme. Vous pouvez aussi sélectionner juste l'arête. Vous pouvez utiliser donc avec CTRL on prend juste l'arête et on peut la bouger avec la tabulation. Vous pouvez à chaque fois bouger tout avec la tabulation. Donc à retenir, la flèche blanche permet de sélectionner les points et les côtés. La flèche noire, elle, permet de sélectionner la forme dans sa globalité. Donc je peux refaire le test, fusionner et faire un trou à partir de l'autre forme. Voilà. Donc ça, c'est des petites bases qui sont quand même très utiles pour vectoriser à partir de formes de base. Après, vous avez aussi l'outil plume. Donc je reviens sur mon calque. Si vous voulez que votre calque ne soit pas affecté, il suffit de cliquer sur le petit cadenas ici et vous pourrez plus du tout sélectionner la forme qui est verrouillée. Vous aurez accès juste au calque rouge là en l'occurrence. Donc on va continuer en faisant un autre calque. Je vous conseille de bien séparer vos formes selon la hiérarchie que vous voulez donner. Donc là on va prendre l'outil plume. L'outil plume est quand même assez utile. Il permet de bien suivre une forme, les contours d'une forme et de pouvoir reproduire à peu près tout ce qu'on veut en prenant son temps et en ayant en tête d'anticiper telle ou telle courbe. Donc là je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous créez un point avec le clic gauche de la souris, vous vous mettez un peu plus loin, peu importe, hein, et vous restez appuyé sur le clic gauche de la souris. Donc là pour l'instant ça vous a fait une ligne droite, mais vous restez toujours appuyé et vous bougez votre souris. Au moment où vous allez bouger votre souris, vous allez avoir des tangentes qui vont s'afficher. Les tangentes, c'est les deux petits contrôleurs qui sont de part en part du dernier point que vous avez créé. Donc vous pouvez bouger la tangente comme vous voulez. Vous voyez, ça vous crée une courbe. Et vous relâchez quand vous êtes satisfait. Donc après, vous pouvez en créer un autre. Pour refermer la forme, vous verrez que il suffit de cliquer sur le premier point que vous avez créé, vous allez avoir un petit rond à côté de la plume. Ça vous permet de fermer la forme. Donc vous cliquez et après pareil, vous pouvez bouger votre souris pour ajuster votre courbe et vous relâchez quand vous êtes satisfait. Donc voilà. Voilà un peu comment fonctionne l'outil plume. Vous pouvez rester cliquer dessus et vous pouvez voir que vous pouvez enlever ou rejeter des points. Quand vous êtes avec l'outil plume, vous pouvez aussi switcher sur ce petit outil qui est quand même utile. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je crée une forme rapide. Là je switch en appuyant sur Alt et ça me permet de bouger mes tangentes pendant la création de la courbe. C'est-à-dire que si votre courbe vous satisfait pas et que vous avez déjà relâché, il suffit de cliquer sur Alt et vous récupérez l'outil qui permet de bouger les tangentes. Donc je vais revenir sur la flèche blanche. Quand vous sélectionnez un point avec la flèche blanche,
vous l'enrobez comme ça, avec un rectangle de sélection. Et vous avez la tangente qui s'affiche par rapport au point que vous avez sélectionné. Donc avec la flèche blanche, l'avantage c'est qu'on peut direct bouger les tangentes sans passer par le raccourci Alt. Donc là, si je veux rajouter un point, je repasse sur l'outil plume, je reste appuyé ici, je prends l'outil Add et je rajoute un point où je veux sur ma forme. Donc vous verrez après que je reprends l'outil de sélection des points, je prends les points à rajouter, je les bouge avec la touche tabulation et voilà. Vous avez, grâce à l'outil plume et le petit plus en plus, la possibilité de rajouter des points. Vous pouvez aussi les enlever en cliquant sur la touche plume et moins. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer aussi un raccourci qui est utile, c'est le CTRL Y. Alors vous utilisez CTRL Y et vous allez avoir le tracé brut de vos formes. C'est très utile pour voir si jamais il n'y a pas des artefacts créés ou si vous voulez ajuster vraiment sans avoir l'épaisseur des contours qui vous gêne. Donc voilà, CTRL Y à retenir. Ensuite, on peut retester. On va par exemple fermer cette forme. Donc, vous pouvez recliquer sur un point qui est pas une forme qui n'est pas fermée. Vous cliquez ici et vous refermez comme ceci. Donc, je vais positionner cette forme toujours ici. Donc là, j'ai créé 3 formes qui sont au-dessus. Je veux les garder au-dessus. Donc, je vais les mettre sur le même calque. Pour ça, je peux sélectionner les deux calques en restant appuyé sur CTRL. Donc, vous prenez le premier, restez appuyé sur CTRL et merge. Vous pouvez fusionner les deux calques en mettant Merge Selected. Voilà. Maintenant, grâce au petit œil, vous pouvez voir ce qu'il y a sur tel ou tel calque, afficher tel ou tel calque. Ensuite, je vais vous montrer aussi ce qui se passe par ici. Alors, en sélectionnant cette forme, ici vous avez la possibilité de changer la couleur de l'intérieur de la forme. Et ici, la couleur des contours. Je vous conseille, quand vous vectorisez les formes, d'enlever les contours. Quand vous cliquez sur le petit logo noir et blanc juste au-dessus, vous pouvez revenir sur du noir et blanc de base. Et donc oui, comme je vous disais, je vous conseille d'enlever le blanc. Pour l'enlever, vous pouvez switcher à tout moment. Pour l'enlever, je vous conseille de cliquer, donc c'est ici, cliquez sur None, ça vous enlève l'intérieur de la forme. Pourquoi? Parce que pour ajuster par rapport au dessin qui est en dessous, c'est quand même plus pratique de ne pas avoir de fond. Voilà, après, je vais vous montrer aussi des petits détails sur la plume. Donc, la plume, je vais recréer une forme. Je vais faire exprès de faire une courbe assez forte. Et là, par exemple, j'aimerais faire un angle droit par rapport au dernier point. Comme vous pouvez le voir, c'est pas possible. Donc le truc, c'est de désélectionner. Donc quand vous êtes avec l'outil plume, vous cliquez sur CTRL et vous récupérez la flèche noire. Donc je désélectionne avec la flèche noire en appuyant sur CTRL. Je resélectionne. Et la plume, le fait d'avoir fait ça, ça annule la tangente automatique du prochain point. Donc en gros, je peux repartir du dernier point créé. Vous verrez que pour s'accrocher,
au lieu d'avoir une croix, vous allez avoir un petit trait, ça veut dire que vous êtes bien sur le point. Donc vous cliquez à ce moment-là, et ça vous permet de repartir dans un angle voulu, pas forcément une courbe, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, pour pouvoir faire des traits droits, vous pouvez appuyer sur Shift. Cliquez sur Shift et que ce soit des traits verticaux ou horizontaux, ils seront parfaitement droits. Il suffit de rester cliquer sur Shift, pardon. Donc voilà. Encore une autre forme un peu bizarre qui sert à rien. Et je la mets ici. Donc maintenant je vais pouvoir sélectionner toutes les formes du premier plan. Et je vais vous montrer. On va leur mettre un fond et un contour. Je vais vous montrer vite fait comment je peux trouver le rectangle avec angle en dessous ou le fusionner avec toutes ces formes là, et puis ensuite on passera à autre chose d'un peu plus concret avec la vectorisation d'une image qui est pixelisée tirée d'un jeu vidéo. Donc je vais en finir. Pour ça, vous avez dû remarquer, j'ai déloqué le calque bleu qui correspond au rectangle en dessous, et je vais sélectionner les deux en les enrobant. Là je vais faire un trou par exemple. Celui-ci je vais le fusionner, voilà, et celui-ci je vais faire aussi un trou. Celui-ci je vais le fusionner, et voilà comment avoir une forme qui sert à rien en l'occurrence, mais qui vous permet de comprendre un peu, d'appréhender la vectorisation avec différents outils. Je pense avoir fait le tour. Si vous voulez récupérer une couleur, je vais vous montrer vite fait aussi comment ça marche, puis après on va passer à autre chose. Donc voilà, je fais un rectangle, je double-clique dans le carré blanc ici, je choisis une couleur, peu importe, couleur n'importe peu, et je reprends ma forme que je viens de créer, et je prends l'outil pipette qui est ici, et je clique dessus. L'outil pipette va récupérer les informations d'une forme et les appliquer sur la forme sélectionnée, comme ceci. Elle récupère aussi les contours. Donc je vais vous montrer les contours, mais les contours, pour l'instant, je dirais que c'est pas forcément ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de savoir vectoriser, de bien reproduire une forme, et puis ensuite, si vous voulez donner un peu de style au contour, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, donc je vais vous le montrer histoire d'eux, et puis ça permet aussi de vous montrer que quand vous utilisez l'outil pipette, il récupère aussi les contours que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez ici la gestion de l'épaisseur du contour, par exemple je vais mettre 5. Je vais reprendre la forme ici, l'outil pipette, et il va récupérer un contour de 5 aussi. Il récupère vraiment toutes les informations. Et vous avez aussi dans la fenêtre Windows, librairie, artistique, calligraphique par exemple, différents types de contours. Je peux aussi aller dans Windows, librairie artistique, border, artistique, pen brush, voilà par exemple. Je retourne sur mon carré, j'applique ça, et je reprends ma forme bizarre, je prends l'outil pipette et je la récupère ici. Donc là il n'a pas récupéré la taille de la broche, donc il suffit de remettre 5 ici, ou de cliquer ici directement, vous pouvez récupérer la forme sans forcément utiliser l'outil pipette. Donc là on a un, oui d'ailleurs c'est parce que la forme prédéfinie annule les contours, donc c'est pour ça qu'il n'a pas récupéré la taille du contour. Il vaut mieux directement cliquer sur la forme voulue. Voilà, puis à tout moment vous pouvez avec la flèche blanche
sélectionner un morceau de... Par exemple, là, je sélectionne une courbe, je la bouge avec la tabulation, enrober un pont, que je peux bouger aussi avec la tabulation, et puis toujours vérifier sa forme avec CTRL Y et puis relâcher. Donc voilà un peu la présentation basique de Illustrator, avec vraiment les outils de base pour vectoriser. Franchement, j'en utilise pas beaucoup plus, hein. Des fois, je peux utiliser peut-être un peu d'effet en plus, mais c'est vraiment la base, quoi. On peut revenir avec les contours de base en cliquant ici, et voilà. Donc je vais faire une pause, et puis on continuera sur un prochain tuto, sur un exemple concret. Voilà, merci d'avoir suivi cette première partie. Au revoir.